Salut Alexandre, D'accord. bienvenue avec nous, hein, pour ta première remontée chez nous au bar Théo. Nouvelle recrue du BAT, et ben voilà, faut s'y coller. Hein. Tu feras comme tout le monde, tu viendras chercher ton Douglas et puis voilà. Donc aujourd'hui on fait un nouveau scénario, on en profite de la sortie de la S05 pour mettre sur table le nouveau scénario, on n'avait jamais joué je crois. Donc on a pris des listes d'armées, donc de mon côté avec Courtenay Penrose, et puis ben, j'ai essayé de mettre quelques modifications. Pas beaucoup de mon côté, j'ai surtout une nouvelle unité et une modif qui est liée à la cavalerie. Vous verrez ça quand on vous présentera les armées. Et toi Alexandre? Et Léo donc, comme général. Euh, Quelques nouveautés aussi, un peu dans les NCU, et puis la cavalerie aussi qui a été modifiée, puisque la capacité lance a été un petit peu revue par cette S05. Et le scénario, c'est un scénario tout en finesse, hein, c'est un truc, on se fait des gros bisous, ça s'appelle Bannière et Boucherie. Donc on va essayer de déployer tous nos bannières sur les objectifs et déclarer une boucherie chez l'adversaire. Je crois que c'est le principe. Hein, Nous, le choix des unités. Impact. voilà. Bon, bah écoute, on se retrouve tout à l'heure pour ce déploiement. Alors, la première unité de l'armée Baratheon, c'est donc des Thornwatch, garde des épines, avec Farman Crane, qui a la capacité Rally Crane. Deuxième unité générale, donc cette fois, les Halbardiers Baratheon, avec Courtenay Penrose. Donc la nouveauté S05, enfin la nouveauté, c'est la cavalerie Highgarden qui a bénéficié d'un petit nerf sur son premier rang en termes de GD, et qui a été boosté sur 4 charges, elle touche avec +1 maintenant. Donc ça doit être pas mal. Et puis une nouveauté qui vient de sortir, donc qu'on avait déjà vu chez nos amis d'assoir.fr, c'est les éclaireurs de la Terre des Couronnes. Voilà. Dans les deux unités de cavalerie, il y a un chercheur de gloire. C'est des figurines, c'est pas une figurine officielle, c'est du bricolage maison, j'aime beaucoup. Donc elles sont plus jolies. Voilà. En CU, on a donc Olena, de la famille Tyrell, sa petite fille, Marjorie, Tyrell toujours, et puis Shira Erol. Voilà. 3 NCU pour classement. Et une armée à 7 activations. Alors, une armée Martel avec de la cavalerie lourde, donc des Starfall Knight, ce qui permettra de voir un petit peu la différence avec les 05, la petite modification quand il a les capacités lance, du tir, les 5 skirmishers, de la mobilité et du tir, beaucoup de tir. La générale, Obara Sand, Sunspear Royal Guard, pour une unité assez défensive mais qui peut attaquer fort aussi. Et une cavalerie légère, cette fois Starfall Outrider pour la mobilité. En NCU, nous avons Elaria Sand, accompagné par Nymeria, qui a une petite modification là aussi avec la S05 légère, mais voilà. Et après Doran Martel, pour voir justement la nouvelle version de Doran avec les différents bonus ou capacités qu'il peut octroyer aux unités. Allez. Je viens de quintupler un résultat précédent. Ouais, ça ne suffit pas. Moi je reste. Si je fais les 6 de la partie, ça va, hein. Bon, je vais rester là. Voilà, je reste là. Je reste déployé un peu.
je serai le premier joueur. Alexandre vient de se déployer, on a les armées en opposition, je suis monté assez haut puisque j'avais bien l'intention de jouer en premier et puis de mettre la pression. Je pense que je vais... j'ai Oléna, donc de toute façon je vais jouer Oléna pour muter son Doran, ouais. Je pense qu'il n'y a pas le choix, il faut que je retarde au maximum l'utilisation des tokens, sachant qu'au prochain tour, il va sûrement le jouer après en premier, ce qui m'obligera à jouer une unité avant de jouer un NCU, donc il aura des palmiers et une enveloppe. Donc là, moi, je vais prendre une enveloppe parce que les cartes prises, c'est bien. Ou j'hésite à le faire jouer une unité, on est loin. J'essaie de le faire jouer une unité en prenant les palmiers, ce qui fait que je pourrais prendre des palmiers de mon côté et avoir une deuxième zone tout de suite, ce qui pourrait me faire avoir à l'heure. Voilà, c'est les deux choix. J'avoue que j'ai pas encore décidé. Cette sixième zone, c'est quelque chose qu'on joue pas tout le temps. En termes de confrontation, on a deux armées à peu près similaires, des tireurs, de cavalerie, des infanteries de valeurs un peu différentes, mais qu'on pourrait considérer comme similaires. Voilà. Donc je suis bien malin qui dira. De mon côté, ce qui compte, c'est de faire du bon contre-compose sur ces bonnes cartes que sont réchauffement et yo-yo-yo, hein, parce que c'est deux cartes qu'on n'aime pas. Évidemment, je ne vais pas contre-planter la centre diplomatie, je m'en moque un peu. Alors, j'ai gagné le jet de dés pour savoir donc qui choisissait quoi. J'ai décidé de choisir ce côté-là. Il y a un barrage, il y a une forêt qui protège un objectif aussi. En même temps, ça permettrait du coup de voir comment allait se déployer Titus. Il a fait un déploiement assez agressif, en se déployant vraiment en centre de table. D'où le fait que moi, au contraire, je me sois mis plus en retrait. Un peu surpris par son déploiement. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi agressif dès le début. Voilà. On va voir ce que ça va donner sur les placements du round 1. Sachant qu'on peut détruire les objectifs amis pour les repositionner. Il a mis beaucoup d'unités sur un côté de la map. Donc peut-être détruire cet objectif-là, le redéployer au contraire de l'autre côté, pour le protéger un peu et puis mettre un peu dans le vent aussi ces tireurs là-bas. Les Tornwatch qui sont excentrés, je trouve, pour les tireurs. Donc si je peux faire en sorte que la majeure partie, en tout cas en début de partie, se joue à l'opposé d'eux, ça m'arrangerait. Voilà. Début de tour, je vais mettre un House of Duty sur l'unité. Je vais donc activer Oléna Tyrell. Oléna Tyrell va utiliser sa capacité pour blanchir notre ami Doran. Okay. Et je vais aller sur les palmiers avec Oléna Tyrell, qui a pour effet de t'obliger à activer une unité sur la table à ton tour. Okay. Obligé d'activer une unité sur table, et je crois que je ne contrôle plus les zones. Tu me contrôles plus. Voilà, tu ne comptes plus comme contrôlant les zones. Ok. Start of the turn, je vais utiliser l'ordre ici. Et je vais shifter de 3 avec cette unité. Ça, c'est l'ordre de la nouvelle unité. Donc, c'est l'ordre repositionnement tactique. Pour l'instant, on va jouer la Royal Guard menée par Obara, qui va avancer timidement, mais qui va avancer un petit peu, ou alors carrément avec un petit pivot, puisqu'après elle peut bouger de 5, se positionner sur l'objectif qui est sur le côté droit de mon camp. Donc, tour 2, je vais activer Marjorie Tyrell. Elle va se poser sur les enveloppes. Je vais te mettre un week-end sur les archers. Et je vais piocher mes 2 cartes. Donc c'est à moi, je vais pouvoir profiter un petit peu du plateau politique, et on va jouer Nymeria Sand, qui va aller sur la case cheval, pour faire bouger la cavalerie légère.
qui bouge de 6. Voilà. Moi, je vais activer Shira, qui va se poser sur la bourse, capacité de retirer un token, Shira Emerald, et ta capacité personnelle lui permet, quand on a la bourse, de retirer et de placer un token sur n'importe quel ennemi. Donc, je vais remettre un week-end, mais cette fois, je vais le mettre sur la cavalerie qui est ici. Ok. Elaria va aller sur la couronne. Elaria peut enlever un token. Donc on va l'enlever sur la cavalerie. Et on va faire un test de panique. Sur le général. C'est réussi. Tout va bien. Je vais activer les éclaireurs de la terre de la couronne. Pivot. Et je vais faire une marche. Et voilà, activé. On va activer les 5 skirmishers, tirailleurs du coup. En fait, ils vont quasiment pas bouger. Ils ont peur. Pour pas dire autrement. C'est scare. Pardon, c'est pas de la peur, bien sûr, c'est de la prudence. Influence. Voilà. Ils sont activés. Donc moi, je vais activer mon général. Donc, ça. Qui va simplement se déplacer pour finir ici à 5 pas, en restant sur la même profondeur. La carte a changé, c'est toujours une charge à 6 plus un dé, hein, c'est pas une charge à 12. Hein. Non, mais je te dis, c'est toujours une charge à 6 plus un dé. Oui, ça charge à 12. Mais potentiellement, tu peux faire un 6 sur le dé. T'as vu mes jets? Oui, mais ça tourne des fois. C'est le principe du dé. Donc, non. Les Martels sont très prudents. Ah, ils sont... Certains qui devraient prendre ça pour de la timidité. Aussi. Mais on verra après, hein, les gens timides, des fois, se révèlent des vrais tueurs. Oui, et puis bon, on n'a pas une armure non plus, un martel très... Voilà. On va activer donc les torches. Garde des épines. Qui vont effectuer un léger pivot. Qui va avancer de 6. On va utiliser Doran Martel, qui va aller sur les épées. Rien de particulier à faire. Moi, je vais activer ma cavalerie. On va faire ça. Il bouge à 6. Il va venir faire une petite manœuvre. On se met à 6 par là. Je pense qu'il y a largement la place. Les coups étant restés à 6 du barrage. Première manœuvre là, et puis une marche pivot à la fin. Je pense que ça le fait largement. On va activer donc les Staff Outrider. On va jouer une carte. Oui. On dit un Deploy, Oui. ce qui va permettre à une de mes autres unités de faire du mouvement. Oui. Et donc on va faire. Ah, pardon. Eux s'activent, hein, je les ai suivis. Et eux peuvent faire une marche de 10. Voilà. Et le pivot classique à la fin. Alors, rentre terminé. Olena, bien sûr, bon, m'embête, hein. Ça, voilà. La Banshee Doran, ce qui fait qu'il n'a pas pu récupérer de token pour l'instant. De là, côté mouvement sur le champ de bataille, Titus est un petit peu
retirer. Moi, j'ai essayé d'avancer. L'idée, c'est voilà, d'avancer grâce à un gunning block que j'avais, d'avancer au bara, donc sur le côté droit de la map, l'avancer, faire une menace, la rapprocher de l'objectif aussi là-bas, qui est dans le coin gauche de chez Titus. Et puis, ben, pour le tour suivant, pour le round suivant, pardon, ces arbalétriers ont avancé, donc j'ai quand même fortement envie d'aller les chercher avec ma cavalerie lourde. Il a rapproché lui-même sa cavalerie lourde de ce côté-là, donc voilà. Une contre-charge est possible aussi. Voilà, à voir ce que ça va donner pour là. Un beau round d'observation. On essaye ensemble de trouver des techniques. Donc il m'a un peu surpris avec son habile stratagème, je savais qu'il l'avait en main, j'espérais qu'il l'avait pas ce tour-là. Et j'ai pas de contre-complot en main. Bon. Donc là il va jouer, il va sûrement commencer par Doran, hein, ça serait surprenant qu'il fasse autre chose. Donc de mon côté, l'intérêt ça va être d'essayer de tenir avec cette cavalerie centrale là, qui est un petit peu flanquée par Obara et la garde royale. Donc si elle arrive au contact, elle risque de faire très mal. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'ai mon shift 3 qui va peut-être me permettre de me dégager un peu vers l'arrière. Bon, pas beaucoup, hein. Clairement pas beaucoup. On peut même se poser la question de savoir si on l'utilise. Bon voilà, donc, ça se met en place, on va voir. C'est le premier impact qui va déterminer la suite du jeu. Savoir si on a des choses des attaques qui sont vaines, des attaques qui sont puissantes. Si elles sont puissantes, ça change tout. Si c'est vain, on peut réagir. Voilà, c'est toujours un petit peu la complexité. Pourvu que les dés jaunes soient bons, en fait. Voilà. Le vengeance des Roynards à poser. Pour l'instant, elle n'est pas active, bien sûr. Je pense qu'on va le mettre sur le général. On va jouer Doran Martel. Oui. Qui va aller sur les jardins aquatiques. Oui. Il va pouvoir, en faisant ça, prendre 2 tokens or et éventuellement les utiliser. Un shift de 2 m'intéresserait. Oui. Et je vais quand même utiliser le deuxième token donc, que j'ai mis sur Doran. On va mettre un affaibli sur les tireurs. Bah oui. Début d'un tour, allez. Je vais poser un vulnérable. Donc, je vais activer Shira. Je vais le poser sur les lettres pour retirer un token avec sa capacité. Mettre un token sur l'unité ennemie. Week-end. Je vais piocher des cartes. Et c'est. Toi, c'est que toi. Il est bientôt fini. Je vais utiliser mon deuxième ordre. Je vais shifter de 3. Et Laria va prendre les épées. Pas d'attaque possible. Par contre, Laria peut enlever un token. Si j'ai les épées, je vais en remettre un à long range. Je vais juste transférer en bas de l'affaibli qui avait sur Obara pour le mettre sur la cavalerie de Jardin. Moi, je vais jouer Stack Suite. Je peux remove le token. Si je contrôle les enveloppes, ce qui serait le cas, je peux lui remettre. Mais je ne suis jamais considéré comme contrôlant la zone quand il a les paniers. Allez, je vais activer ma cavalerie, donc la nouvelle cavalerie. Hop. Pivot. Moment de 6. Pivot. Et on charge. Alors, une carte à jouer, c'est ta charge. Une position supérieure. Donc sur 1, 2, 3, ça serait désordonné. 3. Donc désordonné, et tu deviens vulnérable par la même occasion si jamais tu fais une charge désordonnée. 1, 2, 3, hein. Oui, tout à fait. Je suis vulnérable.
Ah pardon, c'était même sur 5 parce que tu changes moi le général. Donc j'ai 9 dés, je ne peux pas jouer de carte tactique plus que. Mais par contre, j'ai 9 dés à 2 plus, sans relance. Quoi de plus? Là, parce que c'est la nouvelle. La nouvelle. 3 plus, à 3 plus. Un 3 plus. 1, 2, 3, ça t'en fait 6. Ok. Si je dis pas de bêtises, ils tapent à 4 plus, c'est C'est ça? ça. Mais ils ont plus 1 quand ils chargent. Oui. Ok. Et bien sûr, je n'ai pas suivi le nombre de dés que tu m'as annoncé. 6 et 3. J'ai fait 3, 2. Merci. Donc à moins 1, moins 2. 6 des fins. Ah oui, à moins 2. Avec le Sundering et le flanc. Voilà. Eh bien, Simon. Voilà, ça c'est fait. On va donc utiliser effectivement le mur de bouclier. On en enlève J'ai 3. 3 rangs, ça va me bloquer d'office 3. Et un test de morale à moins 1. Le symbole. Voilà. Il y a un test de panique, effectivement. J'ai réussi. Alors, je vais utiliser l'Imeria Sand qui va aller sur la bourse. Soignez le 3. Qui va donc nous soigner, voilà. Les 3 gardes royaux qui avaient été tués, et en même temps, on va lever les tokens vulnérables qu'ils avaient sur eux. On va les influencer eux. Allez, je vais activer Courtenay Perrons. Je vais faire une marque. Ok. Je rapproche gentiment Il est sur. de mes messieurs. Donc 6 de moment, mais moins 1 à cause de la haie. Bon. Parce que ça ne fera pas la même chose. Et nous allons charger. Alors tu traverses la haie, ça donne pas une ring. Il n'y a rien comme. Non, non, c'était juste le moins 1 mouvement. Voilà, ouais. Et après sur le tir, mais voilà. Ça va plus. Je vais jouer une carte qui va me donner critical blow et précision. Allez. Donc 9 dés. Une carte de Bora, ça. C'est une carte de Vara. Voilà, il y a d'autres bonus si jamais je cible au Vara, mais là c'est pas le cas. Et ça passe comme tu peux relancer. T'as lancé 10 dés 9 dés. 9 dés. Ok. 9 dés, 9 dés. Ok. Donc ça te fait 3 morts et 7 touches. Oui. 3 morts. 1, 2, 3. Et 7 touches, donc je suis à 6. Oui, parce que j'ai Sundering du coup. Donc ça fait 6 morts. Donc 1, 2, 3, 4. Donc t'en as tué 6 et 3, 9. Ok. Le test de John. J'ai réussi. Alors, j'ai réussi mon test de morale. Donc je vais jouer une baratée en conviction. Je restaure 2 wounds. Je joue un Final Strike. Donc tu prends 9 touches. J'ai joué au jeu. Et 4 paires. Donc j'ai pas de bonus de zone, c'est 4 paires. Tranquille. C'est pas une attaque. Donc là tu as joué, t'es activé. Oui, par contre, je vais mettre la bannière. Donc du coup, bah, je vais activer feu. Ça c'est clair. Ils vont faire une attaque. Je vais jouer une Aorsis Fury pour obtenir un creux. Les zones, on ne peut pas les compter, mais j'en ai un minimum. Aorsis Fury, donc je prendrai le Sundering. Donc j'ai 5 dés. J'ai droit. 5 dés à 3 plus. Je te fais 4 touches.
Encore un PV. Un grand PV. Non, Thundering. Ah, la Thundering, pardon, oui. 2 pets. 2 PV. Ça fait 3 qui sautent. Ça fait un cheval. Un cheval. Et un test de morale. J'avais oublié le Thundering. Oui, pour ça que je l'ai Là, ça me fait qu'il Et un test de morale normal. Oh, de plus. Eh bien, Vache. petit problème. Petit problème. Ça pique. Ok, donc maintenant j'utilise leur ordre. Après une attaque, c'est même pas un ordre. C'est pas un ordre. Après ça, je suis en fait une retraite action. Donc je vais juste me retraiter de 1. Je lance pas le dé parce que je me mets à 1 pas pour que tu puisses pas changer. Et du coup, je vais soigner 2 plus 1 par rang détruit. Donc je vais soigner 3. 1, 2, 3. On va activer du coup Obara, la Royal Guard, qui va attaquer. On va utiliser l'ordre de la Royal Guard, le Martial Training. J'ai déjà le minérale, mais tu pourras relancer. Oui, mais c'est pour la relance. Ouais. C'est ça. Donc 7 dés. Comment ça? 6 save. 6 sauvegarde avec Thundering. J'ai critiqué Blow, pardon, puisque Donc j'ai 7. des épées. On va en rajouter un. Ouais. 7 sauvegardes à 5, à 6. J'en sauve 2, mais je suis vulnérable. Je fais relancer, Doris. Je vais pas relancer celle-là. Voilà. Ça fait 7 morts. Test de morale à 4. 6, 5, 4. Ok. Avec 6 de base. 5 avec le Glory Seeker. Le Fortune Seeker, Glory Seeker, c'est ça. Et là-bas. donc c'est réussi. Donc j'ai perdu en avis de 5 morts. 7 morts. 7 morts. 5, 6, 7. Pardon. Ça c'est défaussé. Ça, c'est utilisé. Et j'ai encore un PV ici. Voilà. Ok, très bien. Donc tu reçoignes. C'est ça. 2 plus un par un détruit. Ok. Et je vais jouer un Final Strike, tu vas prendre 7 touches. Oh. Quand je suis joueur actif, je suppose que c'est d'abord le Fury Slaughter, Mais et après ta carte de Final Strike. j'active Marjorie. Quand elle vient, elle prend une zone, elle soigne de 1. Donc elle va soigner de 1 la cavalerie qui est ici. Et un ennemi engagé avec cette unité prend un vulnérable. Ok. Pas de soucis. Et je vais utiliser la capacité des chevaux pour faire une retreat. Oui. 6 et 3, 9. Je suis très loin. Ce que je voudrais pas, c'est m'approcher de ces gens-là. Eux, ils bougent à 6 6, ils déclenchent un tir. à 8. Donc, Enfin, le chiffre de 2 8 plus. et 6, 14. Ils tirent à 14 en fait. Oui, c'est ça. 6, donc il faut que je me dégage 2. Il faut que je me dégage de la cavalerie. Donc le meilleur point me semble être celui-ci. En le mettant comme ça. Je vais rester à 6. Je suis un petit peu moins. Bah oui, je sais pas. Non, je ne fuis pas, c'est un replacement stratégique. Il n'y voit aucune volonté de fuir. Tu peux faire un pivot, si tu veux pas de bêtises. Ouais. C'est à fait. Alors, début de tour, je vais utiliser le Scout Opening des Skirmishers, ce qui me permettra d'avoir précision et relance. Si jamais j'attaque le général. De là, il s'active, ils vont faire une manœuvre. C'est ce qu'ils font de mieux. Et à la fin de leur manœuvre, ils ont un deuxième ordre qui permet de tirer. Pour ça, il va falloir que je shift en avant. Fais gaffe parce que t'as la haie qui va te ralentir. Non, pas. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc, ils vont tirer. Allez, tirons. 7 dés.
3 roues, 3 sèves. Je t'affaiblis. Tu vas relancer ça. Trois sèves. Impec. Alors, j'active Olena. Olena va sur la couronne. Son effet va pas être important puisque elle est déjà posée à tapera plus. Lui, il est là, il va pas pouvoir disparaître, ça change rien. Donc, pour le jeu, on va dire qu'elle blanchit Doran, même s'il n'y a pas d'effet sur la partie là, à ce moment-là. Et elle va faire un test de morale à -1. La cavalerie, là, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Une phrase de cher attitude pour. Ah si, on est à l'abri d'un coup de bol. J'ai vu que le 3 dégâts. Pareil, le 3, j'ai fait roi. Et après, j'ai vu le 6. Bon. Et c'est tant qu'à toi de jouer avec la cavalerie. Du coup, cette cavalerie légère, les outrider, vu leur nom, sont prédisposés à se balader sur les côtés. C'est ce qu'on va faire. La manœuvre gratuite, Les outriders. c'est ça. La manœuvre gratuite de 6. On pivote un petit peu. On va quand même ne pas taper sur le bras, d'accord. Et voilà, par là. Je peux avancer jusque là. Ah ouais, tu peux. Je peux. Tu pourrais faire cette bêtise. Oh, bêtise, je sais pas. C'est sûr que c'est une bêtise. C'est du bluff. Bah, du coup, je vais activer la mienne alors. Ouais. Je vais les activer. On va faire 5. Marche à 10. Pivot. Je mets plus de 8. Je vais pivoter comme ça. Bon, début tour 3. Alors, en tour 2, il s'est passé plein de choses. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. J'ai utilisé mes 2 Final Strike. J'ai une surprise stratégie en main, donc je pourrais aller en chercher une autre. J'ai toujours pas de issue command. J'ai toujours pas de contre-complot. Bon, c'est un peu embêtant parce que là, j'ai quand même pas mal tourné la main pour un tour 2. Donc, je suis un petit peu déçu. Début du tour. Sur ce tour-là, il y a énormément de choix. Il y a le choix du général. Parlons scénario. Le choix le plus pertinent, c'est d'aller avec le général tuer une unité. Ça coûte 1 point. Le problème, c'est qu'il a le même choix qui va se présenter à lui. Donc, du coup, c'est pas pertinent. Mais je peux cumuler, moi, le choix de l'attaque, tuer une unité, tout en mutant Doran. Premier choix. Deuxième choix. Je laisse tomber l'instable politique, j'utilise ma cavalerie et je vais impacter sa cavalerie légère, qui est quand même super sensible à la charge. Voilà. Et enfin, dernier choix, ça serait d'essayer de protéger mes 2 cavaleries en prenant le cheval. Voilà. Ce que j'ai pas, c'est la mesure qui est là, il faudrait que je regarde. Plus de 5, ouais, on est à 6. Donc ça veut dire que ma manœuvre me protège de sa charge automatique, ne protégeant pas cela, certes. Il y a plein de choix, mais franchement, je vais vous laisser sur cette indécision parce que je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Clairement, c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Un petit peu compliqué, un peu dans le dur. La charge de cavalerie lourde n'a pas fait son effet. Je pense qu'avec du recul, j'aurais pas dû charger les Tornwatch, mais plutôt l'utiliser son général. J'avais peur des Tornwatch qui était sur mon flanc si jamais je faisais ça, mais voilà, c'est une unité qui peut se soigner.
Donc, mauvais choix, je pense, de ma part. Du coup, ça me fait beaucoup avancer, au contraire, sur le côté droit de mon champ de bataille. Voilà, pour lui mettre un peu la pression de ce côté-là. Je pense que mon côté gauche va tomber. Donc, il faut que j'aille jouer sur le côté droit, essayer de casser l'objectif qu'il a voilà, dans son camp là-bas. Et puis, j'ai quand même Obara, qui est en position aussi d'être menaçante, pour essayer de lui sortir sa cavalerie, si jamais voilà, il ne la manœuvre pas dès le début, puisque c'est Titus qui va commettre le 33. Alors, durant, j'ai une diplomatie des sables. Vas-y. Cette carte est merveilleuse. Alors, je pense que c'est moi qui ne sais pas la jouer, hein, mais je m'acharne. Donc, mon adversaire choisit bizarrement une zone. Il a pris jardin aquatique, je ne vois pas du tout pourquoi. Et moi, je vais prendre les épées. Donc le premier qui va là-dessus aura plusieurs tokens sur 2 de ses unités. Ok. Début d'un tour. Ami. J'ai tout surpris stratégie et je défaussé de Salasso pour avoir une feuille de strike. Alors, bon. Shira et roll sur la couronne. Comme elle prend la couronne, elle heal de 1 une unité. Ça, c'est sa capacité innée. Elle va influencer mon général, Courtney Penrose, qui va utiliser Mighty of the Throne. Je peux faire une attaque ou une charge. Donc, je vais charger ici. Je vais lancer le dé après. 1, ça sera désordonné. Du coup, je vais taper. Ils ont 3 rangs, ils sont à 7D 4+, fracassés. 7D 4+. Allez les gars. Ça serait sympa. Donc je t'en fais 3. 3 save à 6. Donc ça veut dire que le général vient de tuer une unité, ce qui lui permet de marquer 1 point. Et il a le droit à une manœuvre. On a de 4, on a dit qu'on pivot. La manœuvrer comme ça. Comme ça. Ok. Alors, début de mon tour, une carte d'Obara qui me permet de poser des tokens. Sinon, en début de tour, je peux la défausser pour piocher une carte. Ce que je vais faire. Début de ton tour. Pardon. Et droit à un shift de 3. Alors, est-ce que tu fais quand même du coup? Voilà, c'est ça. La question, c'est Je vais l'utiliser. Est-ce que Je vais c'est venir fait shifter ici. De 3, tant qu'à faire. On sait jamais. Alors, on va activer Obara, qui va utiliser son autre réflexe Des 3. héroïsme pour pouvoir faire une charge auto à 12. Ah. Mais je prends. Ah, 11, pardon, non, 11, puisque ça me donne un 6 sur le dé. Et je prends les blessures. 3. Forcément. Du coup, je jette le dé de charge. Et ça m'amène ici. Je vais sur l'attaque utiliser le martial training pour que la cavalerie devienne vulnérable. J'ai un stack suite. Donc j'ai pas la couronne. Donc je ne prends pas. D'accord. Et j'ai donc 7 dés d'attaque. Attendez. J'ai rien compris. Enfin, laisse tomber. Martial training. Bouge plus ton truc. Donc. Non, oui, c'est ok. Mais toi, tu joues statique, pourquoi tu parles de la couronne? Et parce que c'est. Non, mais c'est la. J'ai la couronne, je pensais que c'est les enveloppes. Attends, non, mais peu importe. Quand tu enlèves un token, une unité engagée gagne ce même token. Et là, déjà. Ok. Donc c'est bon. L'enveloppe, c'était à longue distance. C'est ça. Une autre.
Donc là, je fais ma relance de charge. Oui. Ou de marchatterie, tu choisis. 7. 7 save. 7 save avec Sundering du coup. Oui. Allez, Au barra le il me dôme. reste 7 paires. Et il faudrait un 6, monsieur. Il y sera. Moi j'annonce qu'il y est. Il y en a un. Voilà. Donc ça veut dire que je perds 2 cavaliers. Il me reste un bébé. Ouais, c'est chaud. Test de panique. Donc je suis à 5, parce que je suis plus loin maintenant, et moins éloigné. Donc je ne prends pas de wound. Et comme je réussis un test de morale, il m'en perd un. Après l'attaque, Full blast l'auteur, il se repop de 2. je joue le Final Strike, pardon. Donc tu prends 6 touches. 6 touches à moins 1 par contre, parce que j'ai la couronne. Donc 5, tu relances, s'il te plaît. Ça fait 5 morts. Ok. Donc j'ai activé Marjorie Kirel qui va se poser sur la bourse. Quand elle arrive, elle soigne de 1. Puis elle va soigner de 3. Et elle pose un token qui est invulnérable ici. Et l'Aria va s'activer, aller chercher les chevaux. Ouais. Et l'Aria va lever le token. Ouais. Le vulnérable de Bara. Et on va. Oui. Olena prend les enveloppes. Elle va muter Doran. Elle va donc mettre un vulnérable et je vais piocher 2 cartes. Pardon. Vraiment concentré. J'ai activé les Outrider qui ont fait leur manœuvre gratuite de 6, ce qui me permet de mettre sur le flanc de la cavalerie au jardin et de les charger. Oui. Ils ont rally cry ces petits Outriders, ce qui me permet de soigner de 2 Chez Obama. 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 Ne pas confondre les deux. Et de là, les Outriders vont taper 4 plus. Ouais. 0. Je joue ton 3. Et tu peux rejouer. T'en fais 6, c'est pas mal, hein? 6. 6 à 6. 6 à 6. Allez les gars, vous êtes 5, il faut de 6. Il y en a un, ça suffira pas. L'unité tombe. Ok. Donc l'unité est tombée, pas de point de victoire. Par contre, à l'issue, je vais jouer une carte. Tu as fait une attaque, Baratheon Justice. Donc tu gagnes un Condition Token. J'ai la couronne, j'ai les enveloppes, tu prends les 3 tokens. Quelle générosité ces Baratheon quand même. Mais toujours bien reçu quand on va les charger. J'ai le droit de faire pivoter eux. Oui. Parce qu'ils sont désengagés du corps à corps, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il y a un pivot. De manière que tu vas me charger, hein, et que tu puisses pas aller me chercher une flamme quelque part. Voilà. Ce sera de face, j'imagine, si tu me charges. Mais j'ai le droit de manœuvre avec eux. Imaginons que je pivote comme ça et que je fasse un peu le filou. Pour être genre comme ça. Oui, protège ton flanc. Largement, mon ami. Puisque du coup, tu pourrais me charger que de face. Donc je vais activer ma cavalerie.
La cavalerie, donc les éclaireurs. On va mettre ici. Là. Et puis je vais déclarer une charge. Ok. 7D 4+. Ok. C'est parti. 5. 5 save. Save normal, vulnérable. Ça va être compliqué. Là, je vais te faire défausser. Ça fait que tu as une armure à 4, donc 1, tu perds 3 mecs. C'est ça, hein? C'est ça. Les tests de morale. C'est bon, ok. Donc moi c'est activé. Alors, le skirmisher, du coup, s'active après avoir Donc réfléchi. si tu t'actives, moi je te dis que si tu charges pas, je déclare mon dauntless. Alors, j'ai le Scout of Healing en premier, puisque c'est un début de tour. Donc, je déclare un Scout of Healing sur l'unité de Cornet. Cornet me propose gentiment de le charger. Ce que je vais faire. Ok, c'est parti. Donc, j'essaie de deviner. C'est moins bon du corps à corps au tir. Là c'est du 4 points. Oui. Fait 4 morts grâce à la précision et 3 sauvegardes. 5 morts. Vous y croyez à ça? Franchement. Du coup, moi je vais activer eux. Ils vont déclarer une charge, qui est auto. Hein. Je vais le mettre là. Ok, ok. En faisant mon attaque, je vais soigner de 2. Ah, j'ai pas une justice. Du coup, je fais mon attaque, j'ai sur devant, je suis à 5D 3+. Relançable parce qu'il y a aucune raison que je ne relance pas. Ça fait 4 saves. Non, je ne vais pas fracasser au corps à corps. Ok, non, mais même ça change rien. Prends moi. J'ai qu'une réussite. Ouais. Prends moi et un test de morale normal. Qui passe. Je déclare capacité. De ton arme Et je soigne de 3. 2 plus 1. Et c'est à toi de jouer. Doran est fatigué, il va faire dodo. Je vais activer mon général. Je vais jouer Issue Command qui me permet de faire une attaque avec cette cavalerie. 7D, 4+. Ah, il y en a un. Il y en a une. Mais il y en a quelques, je comprends. Ouais. Je comprends. Nimaria va. Fin du tour. Oui. Donc, fin du round 3. Bon, ma cavalerie lourde que j'avais sur mon côté gauche, bien sûr, est tombée. Ça devient très difficile, forcément, sur ce côté-là. J'ai plus que mes skirmishers qui sont face à 2 unités, dont l'unité de Cornet, le général. De l'autre côté, j'ai réussi à lui sortir sa cavalerie lourde, Léo Jardin, mais au Bara et, voilà, et dans le dur aussi, elle reste toute seule dans son unité. Donc voilà. Il va falloir que je soigne au Bara et que j'arrive à tenir avec les skirmishers côté gauche là. Donc ça va être compliqué. Après, j'ai sans doute un objectif à aller casser chez lui, donc ça va me donner 3 points. Alors qu'il y a un, donc j'ai passé devant, mais après sur la fin de la bataille, je vois mal comment je peux tenir. On arrive début tour 4. Quel tour 3? Quel tour 3? Je perds ma cavalerie.
donc ce qui équilibre la game. Mais je mets son général à mal, et franchement, de vous à moi, quand je lance les dés avec le issue commande, il a plus la bloc, il a plus rien, je suis persuadé de le couper. J'oublie, bêtement, de mettre un vulnérable. Alors que je peux déclencher un ordre vulnérable et taper. Donc quelque part je suis un peu puni pour avoir été un peu péteux, je pense, de ne pas avoir loupé, pas réussi, donc une chance sur deux de réussir sa save, il a réussi, très bien. Du coup maintenant c'est lui qui a la main. Je pense qu'il va avoir comme première urgence de soigner. Ça me semble. Voilà. Donc, il a deux choix. S'il met Doran sur des palmiers, il peut soigner de 2 PV. S'il met un autre NCU, il peut soigner de 3. Moi, il faut que je finisse son général. Voilà. C'est simple, c'est clair, il faut que je finisse son général. C'est ce qui compte pour le moment. Comment je vais faire ça? Ça semble facile sur le papier, elle est toute seule. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Voilà. Bon. Il faut que je finisse le général. Il n'y a pas de secret, hein. Il faut que je finisse le général, moi. Il faut que je pense qu'il y a une cavalerie qui est capable d'aller chercher des objectifs aussi. Donc il peut marquer des points. Clairement, les 2 unités pour moi qui sont à backpoint sont là-bas. Comment on va gérer ça, je ne sais pas. Voilà. Ça va dépendre, on va s'adapter à sa première action. Moi je serai, oui, je me souviens. Parce qu'une attaque au dernier rang, ça peut faire du mal. Mais il ne tuera pas mes cavaliers. S'il charge avec sa cavalerie qui est affaiblie, il ne pourra pas les tuer non plus. Donc ouais, je pense que son option ça va être de soigner à mon avis. Voilà. Je ne vois que ça. Allez, c'est à toi. Ouais. Donc du round 4. Une carte à jouer. Start of Editor. Moi aussi. Bon, Je vais à un House of Duty sur eux. Ok. J'ai une vengeance des Roynards. Je vais sur eux. Ok. De là, Nymeria. Sand va s'activer, aller chercher la bourse. On va essayer de ramener 3 petits soldats au bas. Et Nymeria va influencer les skirmishers. Début d'un tour, tu vas passer vulnérable. Ça, c'est leur ordre, c'est ça? Ouais. On va activer Marjorie Tyrell. Elle arrive. Elle te passe vulnérable, elle te fait une wound. Et non, elle restaure une wound et elle passe vulnérable. Non, mais Marjorie, elle se retire, la bêtise. Et on va taper ici avec la cavalerie. 7 dés, cache plus. Vous voyez, c'est sympa de faire quelques touches. 2 touches. Je vais utiliser le vulnérable. 2 wounds. On va utiliser le mur de bouclier, le chinois. Une. Il y a un mort. Test de morale. Raté. J'ai une carte pour le rejouer. Je vais jouer un contre-contre. J'ai soumis un vaincu intact qui me permet de relancer sur des zones. Panique. C'est annulé. Mais Titus fait un bon complot. Je demande plus. Doran va là. 2 tokens. 2 tokens. Je vais sauver 2 PV. Voilà. Donc on va en mettre 2. On la garde ici. Et on peut mettre un token chez l'adversaire. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on va mettre un affaibli. Sur la cavalerie. Ok. Moi j'active E. Je déclare une charge. Bon.
fais une attaque, je soigne de 2. 2. 7D 3 plus. Est-ce que j'ai joué les autres? Ça te fait 7 save. Ça sonnerie. Oui, Sundering, je sais pas Sundering, mais je te fais relancer, t'es vulnérable. C'est ça. C'est mort. Et un test de morale. À plus 1. Un morale à 6, c'est ça? Donc à 5. C'est bon. Je déclenche ma capacité. Je vais venir ici. Ici. Je peux pas faire autrement. Pivoter. Et je soigne de 1. C'est là rien. On va prendre les engorges. Je vais piocher 2 cartes. Et on va mettre un affaibli sur cornet. Yes. Soit je vais taper avec eux, qui sont pas activés. Là, tu les actives. Ouais. Ok. Je vais jouer un réchauffement. Je vais jouer un contre complet. C'est Alors, 4 plus. Affaibli. On doit acheter. Félix, c'est qui couille. Parfait. Oui. Mais un test de morale. Bah, t'en perds 1. Alors, j'ai une carte à jouer pour le relancer. Ouais. T'en perds pas. Et là, je peux attacher. Oui. Pour que c'est moins 2 de mort. Tu as complété une action Oui. à long range d'Obara. Oui. Donc tu deviens paniqué et affaibli. Je vais jouer mon ordre au début d'un tour à mi. Oui, Et je vais shifter de 3. alors, on va les activer eux, les Squishers. On va utiliser le Scoot Opening. Si tu fais une attaque, si tu fais autre chose, tu deviens paniqué. On a dit non, vulnérable et affaibli. Oui. C'est mon ordre, le top. Oui, ok. Je vais taper. Ouais, très bien. Ça fait 4 du coup. Précision. Donc ça fait 2 touches et 2 saves. 2 morts et 2 saves. C'est ça, voilà. 2 saves, 2 morts. Maintenant, c'est ça. Test de morale. Qui passe. Je vais activer Olena sur la cavalerie. Elle va muter. On s'en fout. Oui. Mais Doran. Parce que Dinaria, il n'y a plus d'attaque possible, il était engagé. Ok, je fais une manœuvre. Alors, Obara, du coup, s'activer. Va attaquer. On utilise un martial training. Tu deviens vulnérable. Et j'ai la relance. Oui. Là aussi, il peut avoir beaucoup de dés d'attaque. 4. 4 touches. Avec Thundering, du coup, c'est bon. T'as Sundering? Oui, j'ai Thundering. Ok. Obara le donne. Un petit test de morale.
À 5. À 5. J'ai paniqué. Tu peux paniquer, donc je te fais ralentir les deux déjà. Oui, bien sûr. Oui, 3. Donc j'ai J'ai un faire le football shooter. Alors, 1 plus 1. Ok. Bah, moi, je vais activer Shira Herald sur la couronne. Quand elle arrive, elle soigne de 1. Alors, j'ai pris la couronne, il y a quand même un test de morale à faire. Tu vas faire un test de morale ici. Ok. À moins 1. 7. Ça ne tient pas. De base, c'est un 6. Alors, le 6 et ça. Ouais, d'accord. Je crois que c'est exagéré. On fait le 2. Bien sûr. Donc on va activer le. Ça. Manœuvre. Alors eux, pardon, c'est les Outriders, hein, cavalerie légère. Ils vont faire leur manœuvre gratuite de 6, se retrouver sur le flanc des scouts. Et chargé. Et changer. Oh, ça passe. Bah, ils avaient envie, apparemment. Ça passe. Hop. Voilà. Comme ils tapent, comme l'attaque, il peut soigner le 2, 2 ici. va sur High Cry. C'est le jet d'attaque qui compte. Si t'en fais 3, je vais te faire relancer ça. 1. Donc là, le test est réussi, mais je suis vulnérable. Ok, ça c'était chez toi. Voilà. Bah, oui, oui. 4 plus, ça fait un mort. Cavalier repart. Oui. Test de morale, donc à 6, comme tout à l'heure. Là, c'est réussi. Je ne suis pas paniqué. Donc, comme c'est réussi, hop, ça saute. Hein. C'était les 2 points du cavalier. Ok, pardon. Il y a une unité avec la croix qui est engagée, du point et donc ça va être eux. Tu peux choisir sur laquelle tu vas aller. Ah oui. Ouais. Et donc maintenant, ça va être mon chef. Il n'y a pas de choix. Hein. Mon chef. Mais il va taper. Hein. Je suis sur 2 rangs. C'est bien varié, ça doit être 7D à 4 plus. 7D 4 plus. Je suis à Mais là, je fais vite. Essaye. Fin de round. Ouais. Bon, début tour 5, on est à 1-0. Alors, vraiment, cette partie, ça fait plusieurs fois que je la joue. On finit toujours sur des scores assez fleuves. Hein, on a fait un 9-8 la dernière fois, un 12-9 la dernière fois. Et là, bah, c'est rien qui score. Et on n'a pas joué différemment. Donc, comme quoi, c'est quand même aléatoire. Ce scénario est sympa, mais on score que sur certaines conditions qui sont la prise d'objectif. Et là, je ne vous cache pas que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Est-ce que je donne un point pour 3 en fait? Voilà, la question elle est simple. Est-ce que je donne un point pour 3? Pour aller chercher un point, il me faut la cavalerie. Puisque je suis trop loin ici à short range depuis les éclaireurs pour shifter. Donc soit je prends la cavalerie, je bouge, soit je dégage mes éclaireurs ici, ce qui me permettra à son tour de venir là. Est-ce qu'il me fera faire des choix? Franchement, tout est jouable. Tout est jouable. Ouais, je pense sérieusement que je vais faire ça. Olena, épée, lui il tape ici. Voilà. Ça c'est simple, parce que s'il tape ici, pof, et s'il a la chance de les tuer, l'objet dessous, tour d'après, il marque 4 points. Voilà. Ensuite, lui, il va être obligé de se soigner ou de me taper. Donc, logiquement, il ne devrait pas prendre la cavalerie. Ce qui permet de venir ici. Et leur correspond.
Et ça fait 4 et 3, 7 et un 8, on serait pas mal. Alors on va faire ça. Oh, il y a beaucoup de choses qui se sont pas bien passées. Les skirmishers sont très très mal en point, ils vont sans doute tomber. Ce qui fait qu'après, Cornet va pouvoir prendre l'objectif de là. Les Tornwatch qui m'ont fait mal aussi ont décidé vraisemblablement sur mon côté droit d'aller casser aussi mon deuxième objectif. Obara, la miraculée, je pense qu'on va lui inventer un nouveau surnom. Puisque voilà, elle est tombée à 1 point de vie, à 2 points de vie, elle est remontée, on ne sait pas trop comment. Si, Doran, qui l'a soigné, le rallye cry de la cavalerie légère aussi. Voilà. Bon, au score, il y a un 0, mais ça va s'emboler. On est au round 5, il reste 40. Et voilà, c'est là que le score va s'envoler à la faveur des Baratheons. Je vais essayer de minimiser la chose, mais ça va être compliqué. Alors, l'idée, c'est d'aller casser les 2 objectifs qu'il y a chez les Baratheons. Ce qui me rapporterait 4 points avec Obara, ce qui me rapporterait 3 points avec la cavalerie légère, donc je monterais à 7 points. Et dans l'idéal, si je peux aussi, et là après ça fait trop, mais si je pouvais tomber la cavalerie légère en Baratheon, les scouts, ça me ferait un point de plus. Mais c'est rigolo parce qu'au final, à la fin de la partie, les Baratheons vont se retrouver chez les Martels et les Martels vont se retrouver chez les Baratheons. On aura complètement inversé le plateau de jeu. Voilà. Ce qui fait que là, le score devrait normalement augmenter. Olenna, elle va muter Doran. Elle va se poser sur les épées. Ce qui va pouvoir permettre de déclencher une attaque ici. Alors, j'ai une carte à jouer sur ton attaque. Tactique des dunes, ce qui fait que comme j'ai autant ou plus de rangs détruits que toi, Ouais, je joue avec les rangs inférieurs. voilà, la Donc, partie j'ai la 4 plus basse. J'ai 4 dés à 4+. Donc autant te dire que ça va faire un joli nénette. Ah bah 3. Je suis surpris. Je sais. Ils sont marrants. Allez, descend. Donc je marque 1 point. Et là, t'as droit à une seule chance. Donc 2, 4. Oui, le général détruit une unité, effectivement. 1 point. C'est un point. On va utiliser Doran, justement, pour aller sur le camp d'assaut. Ce qui va permettre de faire une retraite avec Omar. À qui 9. C'est ça. Début du tour, je vais défausser un surprise stratégie. Je vais reprendre un contre-complot. Comme j'ai pas les enveloppes, je défausse la Baratheon en justice en même temps. Je vais donc activer Marjorie Tyrell. Quand Marjorie arrive, elle soigne de 1 une unité. Donc je vais soigner de 1 mes cavaliers. Elle met invulnérable l'unité qui est en face, elle l'a déjà. Peut-être je vais en mettre d'autres. Et je vais me mettre sur la bourse pour enlever l'affaibli que j'ai en main ici et rajouter 3 cavaliers. Donc non, je m'inquiète pas. Et là, Raya Sand va aller chercher les enveloppes, qui va me permettre de piocher 2, de mettre un token grâce aux enveloppes. Donc on va mettre un affaibli sur les scouts là, et l'Aria peut aussi enlever un token. Et donc on va enlever le vulnérable que j'avais sur les Outriders. J'active Shira. Shira se met sur la couronne. Elle va jouer. Quand elle arrive sur la couronne, elle peut retirer, elle peut soigner de 1, pardon. Donc, je vais soigner de 1. Et je vais influencer mon chef pour qu'il fasse une attaque avec sa capacité Mighty of the Throne. Donc, ce qui va être 4. Tu peux le repasser. Donc je peux mettre là quoi. Obara va s'activer. Et il va casser l'objectif qui est chez toi. Ce qui va nous rapporter 4 points. C'est bien. C'est pas mal. 6. Oui, je sais. Ok. Il vise d'abord et après.
Mesure. 1, 2, 3, 4. Là. Ok. Je vais activer cette unité, elle va faire une retraite. Alors, Ouais. Je vais le jouer. Qu'est-ce que tu voulais jouer? C'est pas. Réchauffe-moi. Sur l'unité? Ah oui. Tu m'as dit que tu l'as activé? Ouais. Je vais prendre le réchauffement. Donc j'ai le droit jusqu'à 9. Je vais noter comme ça. Comme ça. Début de ton tour. Je t'en prie. Je vais utiliser mon ordre. Je vais shifter de 3 ici. Les Outriders vont s'activer. Manœuvrer de 6. Avec la manœuvre de cavalerie. Hein. Et remanœuvrer de 6. Sur la deuxième action. Ok. Moi j'active eux, ils cassent l'objectif. Ok. Je vais activer. Numéria, ça va s'activer. Allez, faire un petit tour dans les jardins aquatiques. Ce que je ferai. Ça me rend bien. Voilà, elle va la rafraîchir. Alors, fin du round 5, donc là c'est plus qu'un round. Voilà, c'était prévisible, hein, les Baratheons se sont gentiment installés chez les Martels et inversement. Voilà, des objectifs ont été détruits, ont été repositionnés. L'idée, c'est que j'essaie de détruire 2 de ces objectifs. J'en ai un sous ma cavalerie légère, je vais essayer de le casser. Et il faut que je réfléchisse très vite à comment je vais pouvoir aller chercher le deuxième, sans pour autant laisser la possibilité aux Baratheons d'aller chercher l'ennemi. Donc il va falloir que... Voilà. Voilà. Il y a peut-être dans un monde idéal une filouterie à faire. J'en ai une ou deux en tête, mais il faut que je calcule si ça peut se faire. Entre les canassons, les épées et le Cunning Ploy que je viens de piocher, puisque c'était 3 dernières cartes du deck. J'avais 3 cartes à main, je les ai jetées exprès parce que je savais très bien que sans le Cunning Ploy. Donc l'idée, ce serait que Obara, qui est toute seule là-bas, qui ne sert plus à grand chose, s'active dans le vent, et ça ferait une activation de plus, une action de plus, pardon, de mouvement à ma cavalerie. Ce qui permettrait, normalement, je suis à peu près sûr en fait, de casser ces 2 objets. Là, je suis premier joueur, admettons, je prends les épées, bam, ça saute. De là, après, derrière, je peux aller chercher l'objet. Donc ça me ferait 6 points de plus. Ce qui sauve un petit peu l'honneur des Martels. Mais en échange, je veux à tout prix bloquer son cheval. Mais si je prends le risque d'y bloquer le cheval, et que lui me bloque les épées, je me fais avoir. Donc j'espère, en fait, je pense que je vais le tenter, parce que sinon c'est perdu que pour perdu. Je vais prendre les canassons pour les lui bloquer, et en espérant qu'il ne me voie pas arriver, et qu'il ne me bloque pas les épées. S'il ne me bloque pas les épées, je rescore 6, et ça fait 10 à 9. Et je lui vole, je pense, la victoire. On va voir, on va voir, on va voir. Bon, fin du tour 5, début du tour 6, avant de commencer d'attaquer les derniers tours, Alexandre a donc détruit un objectif chez moi, que en général, ce qui me rapporte 4 points.
moi j'ai détruit 2 unités avec mon général. Et j'ai scoré un objectif à 4 et repris un objectif de côté, ce qui fait un 4 x 7 et de 9. On est à 9 points. Donc on est à 9-4. Techniquement, Alexandre va pouvoir recasser un objectif. Peut-être 2 en fonction des zones utilisées. Donc il a besoin des épées pour celui-là. Et là-bas. Donc moi je vais lui prendre des épées à coup sûr parce que de toute façon c'est le seul moyen pour qu'il puisse scorer 2 objectifs. Donc ça va être ma zone privilégiée avec Olena. Alors il va prendre les épées, je dis des bêtises, c'est son tour, il va prendre les épées. Ce qui fait qu'il va pouvoir scorer 6 points. 6 et 4, 10. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour les points pour Alexandre. Moi je dois pouvoir aller prendre avec mon général les... Oui, avec mon général, je devrais pouvoir prendre un objectif. Et peut-être avec ma cavalerie en fonction de comment ça va se présenter. Voilà. Ça va être tendu encore. Ça va être tendu. Franchement, c'est une partie qui reste accrochée jusqu'au bout. C'est un nouveau scénario, donc bah oui, ça nous fait réfléchir autrement. Je ne vous cache pas qu'on perd pas mal d'automatisme lié au scénario. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà. Réflexion. Je peux jouer un ordre début de tour. Voilà, début de tour, je vais jouer un ordre. Hop, on va shifter ici. Et ça, c'est l'ordre de la cavalerie. Nymeria, Sand va prendre le cheval. Ouais. Va influencer Obara. Et Obara va faire une manœuvre de 5. Toi, t'en veux. Début de la tour 1, je vais mettre l'ordre vulnérable ici. Je vais activer Olena, qui va donc aller sur les épées, qui va muter, notre ami Doran. Et je fais une attaque dans le milieu. Et là, il y a Sand va aller sur la couronne. Et là, il y a pas enlever un token. On va enlever le minérable d'Obara. Et on va faire un test de panique au scout. Donc un moins 2, hein, parce que je suis à 7. Moins 3. Je suis à... D'accord, de base. Non, il n'y a pas de barre. Je suis à 5. Ok. D'accord. Moins 1, moins 2. Donc ça fait 8. Donc, ça fait 3, ça fait 2 morts, puisque j'ai le raison. Ça saute. Oui, c'est ça. Ok. J'active Margerie sur la bourse. Quand elle arrive, elle soigne de 1 unité. Donc elle va soigner le chef. D'accord. Puis elle va avancer la cavalerie ici pour en soigner 3 et retirer le token. Ok. Obara va voir un dernier sursaut d'orgueil. Il va décider de charger. Les scouts qui est en face. Sans utiliser bien sûr À 2 plus. l'ordre. Oui, quel orgueil. Du coup, on va utiliser le martial training, qui devient vulnérable et que j'ai la relance, mais ça je l'avais. Ok. Ça dit l'attaque. J'ai du critical blow, puisque quelqu'un m'est posé sur les épées, et j'ai du vicieux, puisque quelqu'un m'est posé sur la couronne. Ok. Touche à 3. Non, on est d'accord. C'est ça. Normalement, ça doit porter 7 dés. T'avais un 6. Là, j'avais une 6. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Non, ça fait 2 wood. Non, c'est le critical blow que j'ai, c'est pas la précision. C'est 9 save. 9 save. Allez, ça me arrive. 9 save à 6. Oui, oui. 9.
Moins 7, j'en perds 3, moins 2, ça fait 9 et 2, 11, il m'en reste 1. Et je me soigne de 2. Grâce au Full Body Slaughter. Le voilà. Donc je peux le vendre. Il va bien le couvrir, il est largement 6. Hein. D'accord, ok, je sais ce que tu fais. Voilà. Ça, c'est leur activation. Donc, bah, la cavalerie légère va s'activer, tout simplement. Il y a les Outriders. Ah ouais, Il va tuer un objectif, ce qui va me donner 3 points. ça qui va t'emmener à 7. C'est ça. Ça va être une partie super serrée en fait. Là. On peut dérouler. Oui, de toute façon, il n'y a plus grand chose qui va se passer. Ce qui va se passer, de toute façon, moi ici, je vais dégager avec eux. Soit tu tapes, soit tu t'en vas. Voilà, je m'en vais. Ok. Ok. Toi, ça va. Moi, ça fera rien de plus que tu t'en vas, que tu me tapes. Je m'en vais. Si c'est 3-9, bien. 6, 1, 2, 3, pivot. Voilà. Je me mets comme ça, histoire de rester comme ça. Doran Martel va aller sur les jardins aquatiques, mais ça, il est limité par Olena Adem, ça ne lui fera pas plus. Donc ça m'oblige à jouer. Non, si, parce que ça marche toujours, ça m'oblige à jouer mon général. On s'en fout. Bah, ouais, Ça va venir ici, ici, voilà. Et enfin, tu n'as plus rien à jouer. J'active elle, Shira, sur les enveloppes, qui va retirer un token. Il y en avait un gros. Elle ne peut pas tirer de cartes parce que je les ai pour un. Et ça fait une partie qui finit sur un score assez serré de 9-7. C'était un round serré et ben là on sent toute la capacité du jeu à jouer en activation interne. Il n'y a pas de secret. C'est hyper important. Alors, parlons du scénario. Bah, franchement, je trouve très bien ce scénario-là. Hein, je trouve qu'il est très bien. Il nous oblige à réfléchir différemment, il nous oblige à voir le jeu différemment. Il amène ce qu'on n'a plus avec les scénarios qu'on connaît par cœur, c'est une réflexion sur la manière de jouer. Et puis, on peut encore faire des erreurs parce qu'on n'est pas assez affûté sur ce scénario. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Non, scénario intéressant parce que, ce que disait Titus, ça nous oblige à réfléchir différemment. La mobilité me semble plus qu'importante sur ce scénario-là, parce que les objectifs bougent, ce qui n'est pas forcément le cas des autres scénarios comme Game of Thrones, voilà. Donc ça va peut-être nous obliger aussi à faire des listes un petit peu différentes, voilà. Au passage, on s'est amusé un peu à la 0.5, ça aussi ça fait réfléchir un petit peu différemment. Le Doran, je sais pas, il faudra voir, alors quand il y a Olena en face, c'est compliqué, mais voilà, intéressant. Mais le scénario, bien. Et alors, moi, le scénario, je trouve qu'il y a 2 étages. Si vous regardez bien sur le scénario, ça s'est passé des deux pareils des deux côtés. Les unités d'infanterie ont réussi à un moment ou à un autre à aller chercher un objectif frontal. Je prends les Royal Guard et les Baratheons. C'est vrai. Ils y ont été. C'est vrai. Où on a besoin d'une unité rapide, cavalerie, skirmisher, c'est parce qu'on sait qu'il y aura un replacement des objectifs et il y aura un deuxième effet. Il va falloir aller chercher une deuxième fois des objectifs qui vont forcément être éloignés de nous. Alors évidemment, la cavalerie rend le jeu plus simple. Bon. Mais je dirais qu'il y a 2 niveaux en fait. Il y a vraiment 2 niveaux de prise d'objectifs. Il y a la première où on va droit sur le jour, on le prend. Et d'habitude, ça s'arrête à ce jeu-là. Ben là, il est replacé, il faut être capable d'avoir cette capacité de replacement et rien de mieux qu'une cavalerie pour avoir une capacité de replacement, certes. Bon, voilà. Après, on n'y a pas la victory through combat. Donc tu peux écraser l'adversaire, tu peux le nettoyer, tu peux être en suractivation autant que tu veux. C'est pas suffisant. Ça change de sortie dans la Voilà, bataille. c'est pas suffisant. De comment c'est pas suffisant. Donc on peut faire des sacrifices. C'est-à-dire, honnêtement, on peut donner une unité. Si elle n'est pas donnée au général en face, c'est 0. Donc, il faut savoir le faire, ce sacrifice. On l'a tous les deux fait à un moment. Bon, c'est comme ça. Maintenant, parlons de l'S05. Donc oui, Doran est fort. Ben, Doran appelle que Olena revienne sur les tables de jeu. Simplement, on ne la voyait plus. Trop cher,
très peu utilisé, bah maintenant tu vas te préparer à affronter un Doran, quoi. Donc, à mon avis, elle va revenir. Les lances, ça change pas, ça révolutionne pas. Non. La cavalerie de haut jardin, bah, elle est meilleure, elle touche mieux, mais vous voyez, elle n'est plus là. Donc elle touche mieux. Voilà, c'est tout. Après, pour le reste, bon, c'est. Non, c'est. Franchement, c'était hyper plaisant dans le style où, je vous donne mon sentiment, j'avais l'impression à partir du tour 2-3, je crois que j'avais la main sur la partie et que tu étais vraiment en grosse difficulté. Oh oui. Mais regardez, encore une fois, ce jeu nous prouve quoi? C'est que tant qu'on n'est pas à la fin du jeu, tant qu'on n'a pas fini de jouer, eh ben on peut marquer, on peut s'en sortir. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est ça. Et ça, c'est quand même joué à la fin sur pas grand-chose. Voilà, la fin était énorme parce que, je sais pas, enfin, moi je sais ce que j'ai dit au débrief de la fin du round 5, mais je sais pas ce que toi t'as dit. Mais il y avait plein de filouteries à faire avec le tableau politique, avec les cartes. Et en fait, dans mon idéal, il fallait que je casse tes objets sans que toi tu puisses aller casser les miens. C'est ça. Et donc il y avait les épées qui étaient intéressantes, il y avait le canasson qui était intéressant, il y avait la couronne qui était intéressante. J'avais un cunning toy en main. Enfin, c'était marrant parce que voilà, l'idée c'était de faire des filouteries pour essayer de s'en sortir. Alors en main, il me reste un counterplot que j'avais été recherché et je voulais jouer sur ton cunning toy. Ouais. J'avais un issue commande, mais mon général est trop loin pour qu'il puisse être efficace. Ouais. Et moi, mon plan c'était de pas te laisser les épées. Ce que j'avais annoncé, c'est la seule chose qu'il fallait pas que tu prennes. Sinon, tu scorais 2 x 3, 6, et tu passais devant. Et j'espérais que tu me laisses la couronne. Parce que si tu me laisses la couronne, je bouge avec le général, je prends la couronne et je joue avec l'effet du général, je fais une attaque. Voilà, c'était mon idée. Donc, mais enfin, franchement, c'est ça qui fait que ce jeu est si fort en fait. C'est ce truc-là qui fait que le jeu est fort. Alors à côté de ça, tout à l'heure, je lance 7 dés, je fais 1-4 sur 7 dés, et ça chute. Ton général est toujours là, et il est toujours là. Hein, et ils étaient 1, ils sont maintenant presque 8. Bah, sur un dernier débrief, je l'ai appelé Obara la miraculée, je crois, je sais plus ce que j'ai dit, parce que. Voilà, donc. Mais c'est le jeu. Ceci dit, lui, il a un point de vie aussi maintenant. Ah, mais lui, c'est. On a fait des plateaux à un point de vie ou deux. C'est Obara Brothers. C'est Obara Brothers. Non, mais c'était bien. Mais en fait, ça changeait rien en fait. Non, enfin. Un point de plus, t'es à 7, t'es à 8. Non, mais voilà. Non, là, l'action de fin, c'est vraiment le sursaut d'orgueil d'Obara, c'est tout. Voilà. Donc, où ça s'est joué, à mon avis, où il y a eu un vrai tournant de bataille, c'est quand Obara s'en sort, alors qu'elle prend 3 attaques d'affilée, et qu'il y a une attaque qui fait une touche. Voilà, c'est là où elle s'en sort. Mais presque pour le jeu, c'était mieux. Oui. Pour nous, pour la partie, c'était beaucoup plus intéressant que ça se termine comme ça. Parce que regarde, si elle n'est pas là, c'est 4 points à moins à la fin. C'est la fin, parce que je ne peux pas retraiter, je ne peux pas aller casser l'objectif de là-bas, et ça me fait 4 points à moins. C'est ça. Effectivement. Et là, alors, moi, je vous engage à tester ce scénario. Ça, c'est un peu comme le Fire and Blood, qu'on ne joue pas assez. C'est des scénarios qu'on ne joue pas assez. Pour moi, c'est des scénarios qui ont une vraie influence sur la conception de liste. Quand on joue à Fire and Blood, dans un tournoi, on sait pertinemment que celui qui a le moins de points de NCU est obligé d'attaquer. Voilà, c'est simple. Enfin, celui qui a plus de points de NCU, parce qu'il y a moins de points sur table, du coup. Donc, c'est la manière de composer. On est tous en 4-3, il n'y a pas de 5-2 devient intéressant. Sur ce scénario-là, on s'aperçoit qu'il est important de la mobilité, un général qui tape un peu fort, et de la cavalerie. Bon, c'est encore une manière différente de concevoir les listes. Donc, voilà, moi je trouve que ces deux scénarios, celui-ci, Bannière et Boucherie, là, ainsi que Feu et Sang, on ne voyait que des programmes de poètes, ça devrait être plus souvent présent en tournoi, voilà. Parce que moi aujourd'hui, j'exècre de jouer avec Game of Thrones, ça m'embête totalement. Et pourtant, on voit tous les tournois. Game of Thrones favorise les suractivations. On a besoin de renouveau un peu. C'est ce que tu disais, c'est qu'on est trop habitué à y jouer ces scénarios. C'est un peu ce qu'on pourrait dire sur la L05. Les amendements qui ont été faits, bon, écoute, pourquoi pas. Sur un jeu qui était devenu quand même relativement stable, diversifié, pourquoi pas. Maintenant, merci, s'il vous plaît, faites-nous des nouveaux scénarios. Faites des choses qui vont modifier le jeu. Faites des choses qui vont amener de la nouvelle réflexion, et vous verrez, on va reprendre encore plus de plaisir avec ce superbe jeu. Je sais pas ce que t'en penses, c'est ça.
Ça fait quelques années maintenant qu'il existe, il est stable, comme tu disais, donc voilà. Pour continuer à susciter l'intérêt et puis des nouveaux joueurs aussi. C'est vrai. Voilà. Ben, écoute, merci Alexandre. Merci à toi. Merci d'être venu tester hein, à la chambre de torture de Titus une salle. Voilà, j'espère que je ne t'ai pas trop torturé. Non, je reviendrai. Il faut faire la revanche maintenant. Avec plaisir. Merci à Wilfried pour supporter ce montage et ainsi que nous aider dans la réalisation. Merci au Baratio. Merci de nous regarder. Et à bientôt. À bientôt. Mm,